Chez un donneur vivant, le prélèvement doit laisser le moins de traces possible. C'est donc par célioscopie que les chirurgiens vont détacher le rein. Des petites découpes minutieuses suivies sur grand écran. Voilà, donc là on est à quasiment au moment où on va extraire le rein. Il a complètement été libéré de toutes ses adhérences, de toutes ces attaches graisseuses en arrière. Et donc il n'est plus attaché que par l'artère et la veine qui le vascularisent. Attention, on est prêt? Prêt pour le chrono, Charles? Allez, top chrono. Veines et artères sont clippées pour éviter les hémorragies puis sectionnées. Il faut aller très vite. Le rein est libéré. La chirurgienne l'extrait en passant la main dans l'incision pratiquée au préalable au-dessus de l'aine. L'organe est refroidi à 4 degrés. Il est nettoyé et préparé. C'est en fait un liquide qui va être déjà froid pour diminuer le métabolisme du rein, de façon à ce qu'il consomme le moins, qu'il ait besoin de le moins de choses possible, et qui va permettre de le conserver au mieux jusqu'à ce qu'il soit à nouveau branché et perfusé du coup chez le receveur. Le rein prélevé sur la jeune femme de 34 ans va partir dans une autre salle d'opération où se trouve son père, âgé de 58 ans, en insuffisance grave et sous dialyse. Une fois mise en place, il faut rapidement recoudre l'artère du greffon sur l'artère iliaque du receveur et l'urtère du nouveau rein à la vessie. C'est chose faite 52 minutes seulement depuis le déclenchement du chrono. Donc le rein est là, il faut que vous voyez ça. Et donc il va progressivement se recolorer, devenir rose. Sauf cas exceptionnel, on laisse les reins du receveur en place parce qu'il n'y a pas d'intérêt à les enlever et on va se greffer en situation hétérotopique, c'est-à-dire au niveau de la fosse iliaque. L'intérêt principal par la suite, c'est que la surveillance du greffon, par exemple les échographies, les biopsies si nécessaire, se font aisément puisque le greffon est situé juste sous la paroi abdominale. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Bon. 4 jours plus tard, père et fille ont déjà bien récupéré. Fadimé pourra retrouver ses enfants et son mari le lendemain. On va dire qu'on a eu les résultats quand j'ai appris que j'étais à 100% compatible, c'était le bonheur. On m'a dit, vous avez le temps de réfléchir. Je fais non, mais c'est bon. Et moi, c'est ce que je voulais depuis le début. Pourquoi? Parce que j'aime mon papa. Parce qu'il est tout pour moi et que je ne peux pas sans lui. Je doutais qu'il peut arriver quelque chose pour elle après. J'avais un petit doute, mais finalement on a décidé qu'elle le donne, comme elle était partante. Vous êtes rassuré aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Le père, lui, sortira au bout d'une semaine. Fini la dialyse, une nouvelle vie s'annonce. Et puis le don intrafamilial réduit les risques de rejet. Disons que les limites ont été repoussées ces dernières années. On accepte des donneurs jusque vers 70 ans, peut-être même un peu plus, 70, 75. Mais au fond, ce qui compte, c'est l'âge physiologique. Voilà. On peut être donneur à 70 ans, être en pleine forme, alors que parfois il nous arrive de récuser des donneurs à 50, 60 ans. Sur les 150 greffes de reins pratiquées chaque année au CHU de Strasbourg, 40 proviennent de donneurs vivants. Les médecins aimeraient arriver à 50% et pour cela convaincre que même avec un rein en moins, les donneurs peuvent vivre normalement.